Bismillah, salam alaikum, ici Moussa de Citaris.com et dans cet épisode, j'aurais aimé parler avec vous d'une citation du partenaire, d'accord, de Warren Buffett. Warren Buffett que vous connaissez très certainement, c'est l'investisseur très certainement le plus prolifique au cours de ces dernières années. Alors sans parler de est-ce que l'investissement est halal, est-ce que c'est pas halal, etc. Il y a d'autres articles sur ça et on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en reparler dans d'autres articles. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que je vais prendre une citation de quelqu'un qu'il faut absolument faire tout ce que cette personne dit, d'accord ? Mais je pense qu'il y a quand même des citations sages, des réflexions qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut quand même se baser et sur lesquelles on peut vraiment prendre le temps un peu de réfléchir, de voir comment est-ce que notre vie pourrait s'améliorer en appliquant justement, on va dire, des concepts tels que ceci. Donc, l'associé de Warren Buffett, de qui je vais parler aujourd'hui, il s'appelle Charlie Munger, d'accord ? Donc, cet homme avait sorti une fois une parole et que je trouve très très intéressante. Et j'aurais aimé vraiment tomber sur cette parole-là il y a quelques années de cela. Et en fait, cette citation, c'est la suivante. C'est « Prends une idée simple et prends-la au sérieux ». Je répète, prends une idée simple et prends-la au sérieux. Et cette citation, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que si vous me suivez, c'est que vous souhaitez démarrer un business sur Internet, d'accord ? Vous souhaitez devenir indépendant et vraiment créer votre petit business à vous qui vous permet justement d'être libre, d'avoir plus de temps pour vos proches et puis tout ce qui s'ensuit, d'accord ? Le problème, c'est que lorsqu'on est dans le business sur Internet, eh ben, en fait, on est constamment bombardé de nouvelles opportunités. Il suffit d'aller sur YouTube pour que, par exemple, vous allez sur une vidéo et boum, il y a une pub, voilà, qui vous vante une nouvelle méthode miracle, un nouveau truc pour gagner de l'oseille rapidement. Pareil, vous êtes peut-être également inscrit à des newsletters de marketeurs qui vous vendent leurs produits. Bon, bah, il y a rien de mal avec cela. Le problème, c'est que lorsqu'on est en fait dans une optique où on est constamment bombardé, bah, il va falloir également apprendre à sortir, on va dire, des protections, d'accord ? C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous allez jouer au foot, les mecs ont des crampons et vous mettez pas de protège tibia. Bah, si après vous sortez blessé sur civière, il faut pas s'étonner, d'accord ? Et c'est pour ça que c'est important de justement, on va dire, d'instaurer des filtres et d'instaurer justement, on va dire, une sorte de petit cocon dans lequel en fait, bah, vous pouvez faire face à toutes ces, on va dire, ces tentations, parce qu'au final sont des tentations, parce que tout ça en fait, ça vous empêche justement de prendre une idée simple et de la prendre au sérieux, d'accord ? Par exemple, un type d'idée simple, j'en avais déjà parlé justement dans la vidéo, dans l'épisode précédent dans lequel je parlais des idées novatrices, d'accord ? Je vous invite à aller regarder ça sur la chaîne. Il y a une idée très simple que tout le monde peut appliquer s'il veut perdre du poids. Manger moins, manger mieux, faire de l'exercice. Je vous mets au défi que si vous faites ça, hors bien évidemment cas extrême où on se retrouve avec une personne, hors cas extrême, d'accord ? Je vous mets au défi qu'une personne qui applique ça pendant 10 ans, qu'elle ne perde pas de poids. D'accord ? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord ? Et souvent, en fait, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il y a des choses vers lesquelles on est attiré, vers lesquelles on sait que c'est clair que si, par exemple, je me mets à fond pendant 10 ans ou pendant 5 ans à poursuivre tel et tel objectif, Inch'Allah, je vais réussir à l'avoir. D'accord ? Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que même notre logique nous dit obligé. Par exemple, admettons une personne qui veut commencer, par exemple, à, comme je vous ai dit, par exemple, perdre du poids. Si tous les jours, elle se met à marcher pendant 1 heure et que elle change complètement sa diète et qu'elle mange sain matin, midi et soir, il n'y a pas de raison que cette personne, si elle fait ça tous les jours, qu'elle ne se retrouve pas à la fin de l'année à avoir perdu du poids. Même chose pour le business, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous dites, ok, moi,
Moi, je vais avoir un focus, par exemple, pendant 5 ans. Moi, ce que je veux, c'est que je veux réussir à devenir indépendant, par exemple, avec l'e-commerce. Très bien. Si tous les jours, je suis justement sérieux, si tous les jours, je prends cette idée simple, qui est l'e-commerce, c'est une idée simple, c'est vendre des produits sur Internet. C'est-à-dire que c'est super simple comme idée, d'accord? Pourtant, combien sont des personnes qui prennent cette idée-là au sérieux, d'accord? Pareil, même chose par exemple pour mon programme d'affiliation. C'est un programme qui fonctionne. On a je vous donne tout ce que vous avez besoin pour réussir. Le problème, c'est que combien sont les personnes qui vont bêtement et stupidement prendre cette idée-là au sérieux et se dire, ok, moi je fais totale confiance au coach. Le coach m'a dit de créer des articles, de monter un site. Bref, je suis les étapes. Et forcément, si tous les jours, je suis là à faire quelque chose sur mon site. Tous les jours, je suis là à créer un petit article, d'accord? Tous les jours, je passe au moins une demi-heure, par exemple, à créer un article. Au bout de à la fin d'une semaine, j'aurai peut-être 2 articles de prêt, d'accord? Et tous les jours, je vais faire ça. Au bout d'un an, on va déjà se retrouver avec 52 x 2. Donc tous les jours, vous faites... toutes les semaines, vous faites 2 articles. On est déjà à 104 articles, d'accord? Et il y a, on va dire, des statistiques qui montrent au plus on publie sur un site, au plus on a de probabilités justement que le site en fait se positionne. D'accord? Donc tout ça c'est pour prendre une idée simple, mais la prendre au sérieux. Peu de mots, mais qui, lorsqu'on y réfléchit, combien sont ceux qui vraiment prennent des idées simples et qui les prennent au sérieux? Combien on a de personnes qui cherchent des idées complexes et qui ne les prennent pas au sérieux? On aime toutes les idées complexes. Les idées complexes, ça fait, ah ouais, j'ai l'impression d'avoir découvert un truc de fou, quoi. Mais voilà, ok, c'est super, c'est bien, ça nous donne un petit shot de dopamine, et puis ensuite, boum, on passe à autre chose. Et on se dit, bon, c'est quoi le prochain truc? C'est quoi la prochaine idée de ouf avec laquelle je vais aller me shooter pour gagner de l'argent sur Internet? Je suis un peu, voilà, c'est un peu ça le prototype, hein. C'est un peu ça on va dire le cheminement mental qu'on a. C'est-à-dire, c'est quoi le prochain truc de ouf que je vais pouvoir prendre pour me shooter avec un nouveau business ou avec une nouvelle opportunité. Alors que si, dès le début, je m'étais dit, ok, je prends une idée simple, mais je la prends au sérieux, est-ce que j'aurais pas eu plus de résultats que en essayant de trouver, justement, on va dire, des petites formules, des petits trucs catchy, et puis justement, on va dire, tomber dans le, entre guillemets, dans le panneau du marketeur qui veut me vendre son truc? C'est une question qu'il faut se poser. D'accord? Prends une idée simple, mais prends-la au sérieux. Et moi, le défi que j'aimerais vous lancer maintenant à la fin de cet épisode, c'est quelle est l'idée simple que vous allez prendre et que vous allez prendre au sérieux. Pas seulement dans le business, mais dans tous les domaines de votre vie. Quelle est votre idée simple que vous allez prendre au sérieux, par exemple lorsqu'il s'agit de la religion, lorsqu'il s'agit de votre santé, lorsqu'il s'agit de votre couple, lorsqu'il s'agit de vos enfants, lorsqu'il s'agit de votre business? Quelle est l'idée simple que vous allez prendre au sérieux? Voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quelle est l'idée simple que vous allez prendre au sérieux. Et pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, sachez qu'il y a un atelier de formation gratuit pour vous aider justement à démarrer un business en conformité avec vos principes en cliquant sur le premier lien dans la description, en vous inscrivant à cet atelier de 2 heures gratuit sur lequel vous allez pouvoir avoir accès instantanément. Vous allez également recevoir mes emails dans lesquels justement je vous éduque et je vous donne justement, on va dire, les outils dont vous avez besoin pour réussir votre business sur Internet. Tout ça, bien évidemment, d'un point de vue islamique. Donc, moi, je vous retrouve dans l'atelier, si vous l'avez pas encore vu. Et puis, je vous dis à très très vite. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.